Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vous propose une page de scrapbooking. Je vais travailler autour de cette photo. Et les couleurs en fait de cette plante m'ont rappelé en fait deux couleurs d'infusion que j'aime beaucoup. Ce sont mes deux infusions préférées. C'est la Green Man qui a des teintes de vert et c'est la In the Navy. Donc là c'est la Green Man que je vous montre, donc plutôt vraiment dans les verts. Et puis ensuite In the Navy en haut à droite, voilà celle-ci qui est vraiment un bleu gris avec des nuances, alors pas forcément de vert, mais qui pourrait se rapprocher un peu de la couleur de l'eucalyptus. Voilà, donc ce sont mes deux couleurs préférées. Et comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressorti mes infusions, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc vous allez voir un petit peu comment je les travaille. Alors attention aux infusions. Alors c'est pareil pour les poudres de pigments en règle générale, mais les infusions particulièrement. Elles sont très pigmentées et il n'en faut pas beaucoup pour avoir une couleur très intense. Et la deuxième particularité, c'est que toutes les couleurs d'infusion sont composées de brou de noix, donc qui va en fait donner une teinte légèrement marron à vos couleurs et qui va avoir un effet de désaturation, comme si vous utilisiez une couleur d'aquarelle et que vous y ajoutiez du sépia dedans. Vous allez en fait baisser en tonalité dans vos couleurs. Donc c'est vraiment la particularité de ces infusions. Elles sont toutes faites comme ça. Il y a toujours du brou de noix dedans, c'est leur particularité. Et ce qui va donner en fait ces couleurs si particulières. Donc souvent on a tendance, moi la première, à pas me rendre compte de la quantité de poudre que je vais mettre sur mon papier, pensant qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il suffit vraiment de pchiter un tout petit peu d'eau pour qu'on voit la couleur vraiment apparaître tout de suite. Et comme on a le brou de noix dedans, ça peut vite faire sombre. Et là, en fait, je voulais pas ce côté-là. Je voulais vraiment garder de la légèreté et puis quand même une certaine, alors pas de la lumière parce qu'elles sont pas forcément lumineuses, mais garder ce côté en fait un petit peu délavé parce que elles ont un petit peu ce côté-là, les deux couleurs que j'ai choisies. Donc en fait, il faut vraiment saupoudrer un tout petit peu, très légèrement. Et ensuite, pour gérer un petit peu, pour contrôler un petit peu la diffusion des pigments, j'utilise un brumisateur. Alors le mien est assez vieux et la brume est pas si légère que ça me fait des gouttes souvent, voilà. À la limite, je pense que je prendrais mon pulvérisateur classique, je crois que ça reviendrait au même. Mais bon, c'est une grande bouteille qu'il faut que je vide quand même. Donc, si vous avez un pulvérisateur qui fait vraiment une brume, ça peut être intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment gérer la quantité d'eau que vous allez mettre. Et ensuite, ces deux couleurs-là, en fait, sont composées de plusieurs pigments colorés à l'intérieur, mais on reste à peu près dans la même gamme de couleurs et ça va pas être multicolore non plus. Donc il y a des petits effets plutôt intéressants. La Green Man, quand on la fait réagir, elle a en fait cette couleur un petit peu d'eau aussi, un petit peu vert d'eau. Il y a un côté un peu ruisseau aussi. Enfin, c'est une couleur qui est vraiment super intéressante. Mais si on en met trop, du coup, on perd un peu ce côté-là. Après, ça, encore une fois, c'est une question de goût, hein. Donc moi, je voulais quelque chose de plutôt léger. Donc ça, c'est mon fond. Je repchite de l'eau par-dessus, je vois un petit peu ce que ça donne. Je laisse sécher un peu tranquillement, mais je vais prendre le heat gun pour pas avoir des flaques stagnantes et fragiliser mon papier. Et en fait, ici, je me crée un fond parce que je ne vais pas utiliser de papier imprimé ici. Je me fais mes propres fonds et mes propres fonds colorés. Et ici, j'utilise ma gel presse. Alors, c'est pas essentiel d'avoir une gel presse pour travailler comme ça. Vous pouvez utiliser votre plaque en verre, mettez les pigments, pchitez de l'eau par-dessus. Vous mettez votre papier en fait sur votre plaque en verre et vous allez avoir aussi un effet comme ça aquarellé. La gel presse, elle a un petit avantage, c'est qu'on va obtenir certains effets qu'on n'aura pas avec la plaque en verre ou le morceau de plastique parce qu'elle a ce côté mou. Gélatineux qui va permettre d'avoir des effets un petit peu différents. Alors c'est assez subtil, il faut l'apprivoiser pour obtenir ces effets-là, mais moi je l'utilise presque systématiquement en fait pour avoir des effets plutôt intéressants. Et là vous voyez que quand même après il m'en restait plein sur la plaque en verre et je suis revenue reposer le papier par-dessus. Donc là vous avez les deux couleurs, vous avez In the Navy et vous avez la Green Man
qui vont venir se mélanger à certains endroits et qui va donner des effets comme ça super intéressants. Moi, j'aime beaucoup les infusions en règle générale, ces deux couleurs-là particulièrement. Et j'aime particulièrement l'effet pas trop, moins pchité avec les pigments qui éclatent. Parce que quelquefois, il y a des couleurs qui me dérangent un petit peu. Alors qu'en version aquarellée comme ça, on mélange en fait les différents pigments ensemble. Pardon. Et du coup, on va avoir un effet encore un petit peu différent. Donc je me fais un fond comme ça, et en fait, pourquoi je fais un fond? C'est parce que je vais y venir découper en fait des formes. Donc là, j'ai accéléré un petit peu. J'ai utilisé en fait le grand set de die. Vous avez en fait le die pour vous faire des pages d'albums avec les différents onglets. Et dans ce set de die là, à l'intérieur de la forme pour faire une page, avec les onglets, vous avez en fait plein d'autres petites formes. Il y a notamment un petit pola qui est trop mignon. Et du coup qui est hyper pratique à utiliser après pour faire ses mises en page, pour donner un petit côté sympa aussi. Et moi je m'en sers en fait d'embellissement et d'éléments pour mater un peu ma photo, pour travailler un peu ma page. Donc je me suis fait une petite série de découpes. Là je complète un petit peu mon fond. J'ai ma tâche et pour une fois, alors d'habitude ce que je fais pour texturer un peu mes fonds comme ça, c'est j'utilise des distress, soit en oxyde ou soit en version ink, suivant l'effet que je veux. Et là en fait, je voulais pas forcément utiliser cette technique-là, et d'autant que comme je travaille avec les infusions avec des couleurs un petit peu particulières, j'ai préféré pas prendre de risques et rester avec les infusions mais en les utilisant différemment. Donc là, je prends mon pochoir et je saupoudre en fait donc les deux couleurs d'infusion, les mêmes que pour le fond. Je les saupoudre, je pchite de l'eau sur le pochoir et je vais me servir de mon pochoir comme d'un tampon. Là, vous me voyez travailler un peu les extérieurs parce que je veux éviter d'avoir les bords droits du pochoir. Donc, j'essaye d'essuyer le maximum tout autour du cadre. Et quand j'applique le pochoir, je le plaque pas complètement entièrement sur ma page. Je le prends du bout des doigts et avec mon essuie-tout, en fait, j'appuie à certains endroits pour avoir quelque chose, voilà, surtout pas avoir le carré tout autour. Donc voilà, donc je fais ça comme ça à 2 reprises pour apporter de la texture à mon fond. Donc je vais avoir un motif un petit peu en ton sur ton. Et pour récupérer ce qui me restait en fait en pigment sur mon pochoir, j'ai utilisé une chute de papier et je me suis fait un tamponnage entre guillemets. Je vais en faire quelque chose après, vous verrez ça dans une autre vidéo. Et vous m'avez vu travailler aussi le pochoir comme ça sur ma petite gel presse. Encore une fois, c'est pour éviter déjà d'en mettre sur ma plaque en verre et pour pouvoir récupérer en fait tous les petits pigments qui ne se sont pas retrouvés en fait sur le pochoir, de les récupérer, de m'en faire des fonds pour pas les gâcher, pas les perdre. Et là encore, la gel presse c'est pas essentiel du tout pour faire ce travail-là et ces effets-là non plus. C'est un petit plus, mais c'est pas indispensable. Donc, une fois mon fond est prêt, ici je me suis refait donc des fonds à part pour pouvoir faire mes découpes avec les die. Et là, en fait, je me fais des tamponnages. Donc, j'ai tamponné le cactus. C'est mon motif préféré. Hein. Enfin, non, quoique non, parce que j'ai un autre. Le motif, c'est des fleurs de ma réa précédente aussi que j'aime beaucoup. Donc, le tampon de cactus tamponné directement sur mon fond aux infusions. Ça m'évite de les mettre en couleur. Et alors, je peux les retravailler aussi derrière un petit peu. Je ne l'ai pas fait là, mais j'aurais pu. Et ça me permet d'encore une fois rester dans l'harmonie de la page, voilà, dans le même esprit. J'aurais pu les mettre en couleur aussi avec les infusions. Je peux m'en servir aussi comme d'encre aquarellable aussi. C'est ce que j'ai fait ici, mais je vais pas les utiliser après. Ils me serviront pour autre chose, pour la réa d'après. Vous verrez ça après, cette fois. Alors, là, je vous ai pas dit sur quel papier je travaillais. Alors, pour les poudres, que ce soit les poudres infusion, les Magico, les Nuvo, enfin, les brochaux, peu importe, j'utilise presque toujours le papier de Weissen Creative. Le papier, c'est leur gamme Watercolor en Smooth White 300 grammes. Parce que je trouve que c'est le papier qui réagit le mieux avec, pour moi, en tout cas dans les effets, avec les poudres Magical. Enfin, les poudres en règle générale, pigments, là, les infusions. Il y a un côté velouté que j'aime beaucoup et c'est
presque le papier que j'utilise le plus. Il est bien blanc en plus. Alors quelquefois ça déstabilise quand on a fait beaucoup de réa sur du papier aquarelle. La blancheur de ce papier-là est un peu déstabilisante. Mais voilà, c'est le papier que je préfère. Donc tout ce que vous me voyez là travailler, c'est toujours sur le même papier. Donc c'est Weiss Creative, la série Florence Watercolor en Smooth White. Voilà, parce qu'il y a plein de gammes de papier. Même dans la série Watercolor, vous en avez aussi plein. Moi, c'est vraiment le Smooth White que j'utilise si vous voulez le même. Alors, je me fais mes petites mises en couleur. Donc là, je me suis fait une série de tamponnages. J'ai fait des palmiers que je ne vais pas utiliser ici. Donc, je ne vous ai pas mis la mise en couleur. Après, j'utilise donc mes deux couleurs d'infusion que vous voyez sur ma petite palette en céramique là. Donc, les deux couleurs. Et je me sers de ces deux couleurs d'infusion pour travailler mes feuillages. Et puis, pour les fleurs, je suis avec mes aquarelles Daniel Smith. Et vous allez retrouver le travail qui a été fait pour Maria avec la couronne de fleurs. C'est la même chose. Donc, j'ai pas utilisé les mêmes aquarelles pour travailler les feuillages. Par contre, puisque je suis partie sur les infusions, par contre, pour la mise en couleur des fleurs, c'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Vous allez retrouver qu'est-ce que j'ai dit le rose opéra, de Daniel Smith avec de l'ocre jaune. Et j'ai dû désaturer quand même pas mal avec un peu de vert. Enfin, pas mal, raisonnablement, pour que ça reste rose quand même. Pour avoir une couleur plutôt douce comme ça. Et encore une fois, je travaille un petit peu les contrastes, mais très légèrement ici. Ce sont que des embellissements. Et l'essentiel de la page, c'est la photo et le fond de page, enfin le travail, voilà, l'ensemble d'embellissements. Ce qui n'était pas le cas sur la réa d'avant avec ma couronne de fleurs, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre chose que les fleurs et les végétaux, en fait. Donc, et puis le titre au centre, donc du coup, j'ai apporté un soin un petit peu plus particulier au travail de mes fleurs, puisqu'elles étaient vraiment les éléments principaux. Ici, c'est une harmonie en fait sur plein d'éléments différents et c'est surtout mettre en valeur la photo. Donc, on a plus le regard qui va se poser sur la photo d'abord et ensuite, le regard va un petit peu vadrouiller sur les différents éléments. Alors là, on attaque la mise en page. Alors, si vous avez l'habitude de mes pages de scrapbooking, je commence toujours par faire ma tâche que je peux guider un petit peu quand même, mais c'est ensuite la tâche qui me permettra de faire ma mise en page derrière. Et en ce moment, je cherche pas des mises en page de folie. Vous avez remarqué sûrement, puisque je suis toujours à peu près dans les mêmes compositions en fait. C'est beaucoup de travail par bloc avec un amas d'embellissement autour de la photo. D'ailleurs, souvent, vous me voyez faire, je consolide en fait tous les embellissements les uns avec les autres autour de la photo, ce qui me fait un bloc entier. Et c'est ce bloc-là ensuite que je colle sur mon fond de page. Alors souvent, je le mets en 3D. Là, je crois que c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai mis sur de la mousse 3D à la fin pour que ça se détache un petit peu plus du fond. Donc voilà, donc c'est pas des mises en page très recherchées, c'est pas le mot, mais c'est souvent à peu près la même chose. Ça me lasse pas en fait de faire comme ça puisque c'est toujours les tâches sont jamais les mêmes et il y a toujours une ambiance différente. La page que j'ai faite avec la collection Bonjour l'été, en fait, on était avec plus de rondeur en fait, donc c'était un petit peu différent. On était dans le même combo couleur ici. Voilà, donc à chaque fois ça change, mais voilà, je me prends pas trop la tête à essayer de chercher des compositions qui changent. Je reste comme ça pour l'instant. Quelquefois quand j'en ai marre, j'essaye de changer un petit peu. Mais là, c'est pas le cas. Alors, oui, bon, alors là, c'est un petit travail d'ajustement toujours. J'ai fait le petit colibri aussi. On n'est que sur la collection Bonjour l'été. J'ai pas utilisé du tout j'ai pas complété avec d'autres collections. C'est que Bonjour l'été. Vous avez un die cut en papier ici pour le titre Explore. Les stickers étiquettes que j'ai utilisés. Donc les Polaroid, donc c'est la planche, le set de die avec la page pour faire des albums avec les onglets. Donc voilà, donc plein de petits éléments pris à droite à gauche, mais que la collection Bonjour l'été ici. Et pour compléter un petit peu donc là j'ai fait mon bloc d'embellissement, je l'ai retiré et je vais mettre à la toute fin en fait un sous-titre. Donc c'est l'une des planches de tampons en fait
Vous avez vu là à ma droite avec les définitions. Et en fait, au début, je voulais tamponner tous les textes. Et en fait, je me suis dit non, je vais prendre juste une seule phrase. Donc, alors je sais plus ce que j'ai choisi. J'ai dû prendre les synonymes, je crois. Et du coup, voilà. Donc, je viens juste. Donc, je tamponne, je mets de l'encre, pardon, sur toute l'intégralité de mon tampon. Et avant de tamponner, je mets du masking tape sur les parties que je veux pas imprimer du tout sur mon papier, pour laisser en fait que la phrase apparaître, et je la tamponne. J'ai fait un petit repère au crayon de bois juste sous la photo, là où j'allais mettre la photo, et j'ai tamponné, voilà. Donc ça équivaut un petit peu à un sous-titre. J'ai collé mon ensemble d'embellissement avec la photo, donc j'ai mis de la mousse 3D pour une fois. Quelquefois je mets des chutes de carton gris aussi, du carton assez épais, donc je garde souvent, enfin systématiquement, le dos de mes blocs de papier aquarelle. Et certains sont assez, le carton au dos est assez épais, et je m'en sers à la place de la mousse 3D, puis ça permet de rigidifier un petit peu plus aussi l'ensemble d'embellissement. J'ai fait 3 traits de crayon noir tout autour de la page pour l'encadrer et resserrer le regard sur la photo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? À l'intérieur d'un des petits polaroïdes, j'ai tamponné un texte en fait qui a la forme d'un carré. C'est j'ai besoin de vacances répété sur les 4 côtés du carré. Et ça m'a permis de faire un petit angle en fait, un petit coin à ma photo. Oui, donc le petit colibri, donc c'est donc infusion plus le rose qui m'a servi à faire les petites fleurettes. Et puis voilà, après la composition est venue assez facilement. Bon, j'espère que ce petit tuto vidéo, cette petite page de scrapbooking vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto pour les ateliers de Karine. Au revoir.